Bonjour, c'est Clément du Flower Camping Les Nobices d'Anjou. Aujourd'hui, on visite les chemins de la rose. On est parti? Donc aujourd'hui, on est accueilli par Floriane dans son site, les chemins de la rose. Donc, bonjour Floriane. Bonjour. Donc dans un premier temps, on aimerait vous connaître. Donc qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors je m'appelle Floriane Dittière. C'est important de préciser mon nom de famille parce que du coup je suis mariée avec Guillaume, originaire de Douai-la-Fontaine, et on s'est rencontrés au lycée et on s'est rendu compte qu'on avait le même nom de famille. D'accord. Et donc moi j'arrive d'une famille plutôt autour du vin, vigneron, et lui était dans une famille d'origine avec de la rose, qui sont rosieristes de Rosieristes, père, c'est comme père ça qu'on en dit. fils, voilà. Rosieristes. Donc rosieriste, c'est le producteur de rosiers. Et qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils sont vraiment dans la multiplication et la production de rosiers. Pour la revente, pour les revente, particuliers, d'accord. C'est ça. Ok. Et donc nos deux mondes se sont croisés. On a rassemblé nos deux familles autour du vin et de la rose. Et puis donc moi en fait très tôt en couple on allait vendre des rosiers sur des week-ends, sur des fêtes des plantes, voilà, pour ses parents. Et ma première fête des plantes était ici, au chemin de la rose. D'accord. Donc en fait voilà, moi j'ai découvert ce jardin grâce à Guillaume. C'était quand ça? Voilà, ça remonte un peu. Je sais pas, moi je devais avoir à peine une vingtaine d'années, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et puis donc voilà, et donc, on a eu envie de reprendre ce jardin tout simplement parce que on nous a fait cette proposition. D'accord. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la rose? Pourquoi il y a autant de roses à Douai-la-Fontaine? Alors ça arrivait un peu plus par hasard. Ça date maintenant, on était au début du XXe siècle. Il y avait le baron Foulon. Il y a encore ces écuries qui sont sur Douai-la-Fontaine. D'accord. C'est transformé maintenant en musée. Et lui était pépiniériste et donc il a commencé à faire des rosiers. Et après il y a eu un engouement tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une terre assez riche, assez fertile sur Douai-la-Fontaine. Et donc après, j'ai envie de dire, tous les agriculteurs ont commencé à faire un petit peu de rosier. Et puis il y en a qui se sont spécialisés, voilà. Nous, le grand-père de Guillaume qui a fait ça pendant 40 ans. D'accord. Donc Floriane, vous nous disiez que les chemins de la rose, ce n'est pas qu'une roseraie. C'est vrai, en fait, on parle plus d'un jardin à l'anglaise. Donc le jardin à l'anglaise, il n'y a pas que des rosiers. On a aussi d'autres plantes et ça permet de mettre en valeur la rose, mais comme les plantes vivaces, les arbustes de collection. Et ça va aussi agrémenter toute la visite où chaque endroit on a un point de vue différent. Donc c'est vraiment un esprit pour prendre le temps ici, se poser et regarder la nature se passer. Et puis ça permet aussi de découvrir le jardin à des périodes différentes parce que là effectivement c'est moins fleuri actuellement. On est plutôt sur la basse saison floraison. Voilà, c'est ça qui est assez étrange pour nous qui travaillons dans le monde du camping, c'est que pour vous, juillet et août, c'est la basse saison. C'est ça. Voilà. Notre haute saison est un peu plus tôt, en mai et juin. La rose, c'est une fleur avant tout de printemps. Et donc toutes les variétés de roses vont fleurir en mai et juin. Et après, il y a uniquement un certain type de rosiers qu'on appelle les rosiers remontants qui vont fleurir jusqu'à l'automne, comme là. Voilà, c'est ça. Un rosier remontant. Remontant, donc ça veut dire qu'il va refleurir plusieurs fois. Donc là, on voit bien, il y a encore plein de bouteilles qui vont arriver, donc ça fleurit tout au long de la saison. Donc Floriane, j'ai vu qu'il y avait plusieurs affiches comme celle-ci dans le jardin. Donc expliquez-nous à quoi elles servent. Alors en fait, on a proposé une chasse au trésor pour les enfants. D'accord. Donc ils vont découvrir différentes petites énigmes, des petits jeux tout au long de la visite avec leurs parents. Et on a fait une chasse au trésor sur l'histoire de Léon le Paon, parce que dans le jardin, on a des pans
Donc c'est vrai que ça attire un peu plus les enfants, les animaux que les roses. Et donc ils vont pouvoir chercher les outils de Tom qui ont disparu. Tom le jardinier. Tom le jardinier, c'est ça. Avec Léon, et donc ils font un petit peu partout des petits jeux. Ouais. Et ils les retrouvent à chaque fois? Normalement, ils retrouvent à chaque fois le trésor. En plus, ils ont droit à une petite surprise. Wow. Ça représente environ 10 à 13 000 rosiers dans le jardin. 10, ok. Et puis, on a des aménagements auxquels on tient, notamment notre grande tonnelle, qui est une des plus grandes tonnelles de France, recouverte de rosiers, donc de rosiers lianes, qui est juste magnifique en mai-juin, parce que du coup, les lianes, ça fleurit une fois par an, malheureusement. D'accord. Voilà, et puis on essaie de proposer un cadre assez idyllique aussi pour des événements privés, notamment des mariages. On a installé des tentes de réception, donc vraiment avec vue sur le parc, et d'avoir le jardin privatisé pour les mariés et faire la fête, voilà, comme il se doit. Faire de belles photos. C'est ça. Donc là, le cadre s'y prête tout à fait. Donc cette rose, ici, elle est spéciale. Dites-nous pourquoi. Alors ça, elle s'appelle Lettre à Nadine et c'est une de nos créations. Donc on est aussi obtenteur, donc créateur de variétés de roses. Et donc on aime bien les présenter au public dans notre jardin, mais aussi les baptiser. Les baptiser. Donc les baptiser, c'est le moment où on dévoile la rose et où on va vraiment la nommer. Hein. Et donc là, par exemple, Lettre à Nadine. Donc vous avez baptisé cette rose il y a quelques temps. Oui, oui. Alors celle-ci, elle commence à avoir une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années, voilà, d'accord. C'est ça. Donc c'est dans l'espace restauration qu'on finit notre visite. Donc avec Guillaume qui nous a rejoint. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour cette très agréable visite et je suis ravi d'avoir découvert votre jardin. Merci à vous. À la vôtre. À la vôtre.